Bonjour et bienvenue sur Vie Restaurée TV, la chaîne YouTube qui a essentiellement vocation à contribuer à la restauration et au plein épanouissement de tous. Je suis Alvin Grasse, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser ou porter mon regard sur la féminicide. Féminicide, je ne sais pas si tu as entendu parler, je pense que tu as déjà entendu parler. Il s'agit de ces femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui arrivent même jusqu'à la mort. Alors, je voudrais porter mon regard sur cela et m'adresser aux femmes, aux célibataires comme à celles qui sont mariées. Chères dames, chères femmes, chers amis, nous devons savoir que nous sommes d'une valeur inestimable. La femme est d'une grande valeur. Tu dois savoir que tu as de la valeur. Et nous devons la préserver cette valeur, valoriser même encore cette valeur, nous valoriser. Et peut-être que les autres sont déjà victimes, mais toi qui n'es pas encore entré dans un mariage, tu peux éviter d'entrer. Tu peux éviter de subir cela. Et comment éviter de subir cela? Au-delà de ce qu'on peut dire à ces femmes de divorcer, de s'en aller, de prendre leur vie en main, etc. Mais comment ne pas même commencer à arriver là? C'est déjà de savoir qui tu es. Très souvent, nous voulons nous marier, nous voulons, parce que c'est comme une norme dans la société qu'il faut grandir, se marier, faire les enfants. Et parfois, le mariage ne vient pas, on commence à envier les gens. Et puis, chacun se livre, les gens se livrent à n'importe quoi, à la personne qu'on rencontre, on passe seulement avec sans avoir pris le temps de mesurer les enjeux, les conséquences et tout. Parfois même, on a la grâce de rencontrer quelqu'un très tôt et on ne prend pas la peine de vérifier un certain nombre de paramètres. On se laisse emporter par les sentiments et tout. Et même quand on est dans ces sentiments, entre guillemets, on voit bien les tendances de cette personne, le comportement de cette personne. Mais on ne se met pas à l'abri, on ne met pas fin à cette relation, on poursuit et à la fin nous sommes victimes de plusieurs choses. Femme, tu dois savoir qui tu es, ça commence par là. Chacun de nous devons chercher à connaître qui nous sommes, quelle est ta personnalité. Quand tu sors, au lieu de passer le temps à chercher, à courir après certaines choses, la première chose c'est de savoir qui tu es. Quand tu sauras qui tu es, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que Dieu t'emmène, où est-ce que Dieu veut que tu partes, tu sauras avec qui te mettre. Tant que tu ne te connais pas, tu te mettras avec n'importe qui, n'importe comment et tu subiras ce que tu subiras. Mais quand tu sais qui tu es, où tu vas, où le Seigneur t'emmène, il y a des relations, des propositions qu'à distance tu sauras dire qu'ici ce n'est pas ça. Et tu pourras bloquer tout simplement et avancer. Éviter même d'entrer avant de tomber. Éviter de tomber dans le trou avant de ressortir. Non. Parce que tu auras su qui tu es. Et moi, quand je regarde la vie, je regarde la jeunesse, je regarde autour de moi, je me rends compte que quand on demande aux gens de chercher Dieu, de croire en Dieu, de servir Dieu, de marcher comme Dieu veut, quand nous les jeunes pensons qu'on en demande trop, on se croit intelligent, on se croit sage, on fait à notre tête. Et ce sont ceux qui ne font pas ce que la Bible dit, qui ne marchent pas comme Dieu veut, qui se croient trop intelligents et sages là, qui se retrouvent dans des situations gravissimes. Enfants au mariage, avortement,
divorce, mauvais mariage, violence conjugale, etc. Mais ceux qui se concentrent, qui prennent du temps, qui laissent Dieu faire et dresser, guider leur pas et rendre tout possible dans leur vie, sont épargnés d'un ensemble de choses. Ceux qui vraiment cherchent le Seigneur sont épargnés. Ça, c'est un constat que j'ai fait. C'est une remarque que j'ai faite et que je me dis vraiment que, comme la Bible le dit d'ailleurs, la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement. Vraiment, quand tu crains le Seigneur, tu es épargné d'un ensemble de choses. Et tous les commandements de Dieu, tout ce qu'on nous dit, oh, évitez ça, fuis l'impudicité, fuis ceci, fuis ça. C'est juste pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu, mais c'est pour notre propre bien. Ça t'aide premièrement toi. Donc, chère dame, cherchons le Seigneur, cherchons qui nous sommes, concentrons-nous sur Dieu et il fera le reste. Ça, c'est la première chose, vraiment se connaître, savoir qui nous sommes. Parce que nous ne connaissons pas toujours qui nous sommes. Et nous pensons être une personne respectable, une personne honorable. Nous pensons devenir quelqu'un derrière un mariage. Parce que les femmes, quand elles ne sont pas mariées, elles ont l'impression d'être nulles, tout ça. Et quand il faut un mari, qu'elles se croient au ciel. Elles croient qu'elle est arrivée. Oh, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Même si elle est même mariée et qu'elle souffre dans le mariage, elle peut faire mieux que mariée et souffrir que d'être célibataire et être en paix. Pourtant, ça ne peut pas être le cas. Donc, chères dames, nous devons savoir qui nous sommes et préserver la valeur que nous sommes. Rien ne doit te faire perdre ta valeur. Parce que tu comptes pour Dieu, tu comptes pour ceux qui sont autour de toi. Et pour toi qui as déjà les enfants, tu comptes encore plus pour tes enfants. À quoi ça sert que tu meurs et que les enfants restent orphelins? Il vaut mieux que tu sois en vie et que tu prennes soin d'eux. Donc, c'était un petit partage que je voulais faire par rapport à cela. Certainement, je reviendrai dans les prochaines fois avec plus de points. Mais je voudrais déjà, la première chose, c'est que sachons qui nous sommes, préservons notre valeur, connaissons qui nous sommes et nous ne tomberons pas dans certaines situations. À bientôt, parce que vous existez, nous existons. Sentez-vous aimés. Bye.